Les énigmes de mathématiques sont un moyen amusant d'entraîner ton cerveau. Elles combinent des calculs qui aiguisent l'esprit et des puzzles qui améliorent la pensée analytique. Mais sois très attentif, un seul faux pas et tu risques d'échouer. Il y a 3 clés qui peuvent ouvrir 3 portes. Quel est le plus grand nombre d'essais nécessaires pour trouver la clé de chaque porte? Si tu es vraiment nul quand il s'agit de deviner, tu auras besoin de 6 tentatives. Clé N de grille 1, 3 essais pour 3 portes. Clé N de grille 2, 2 essais pour 2 portes. Clé N de grille 3, un tentative pour la dernière porte. Tu as 5 bouts de chaîne, chacun composé de 3 maillons. Tu dois fabriquer une longue chaîne à partir de ces 5 morceaux. Souder un maillon ouvert te coûtera 3 € et casser un maillon ouvert te coûtera 1 €. Peux-tu faire une longue chaîne si tu n'as que 15 €? Tout d'abord, prends un fragment de chaîne et ouvre ces 3 maillons, ce qui te coûtera 3 €. Relie ensuite les 4 autres morceaux de la chaîne à chacun de ces maillons ouverts, ce qui te coûtera encore € de plus. Au total, tu ne paieras que 12 €. Et combien de temps te faudra-t-il pour trouver la réponse à cette énigme? Là, exactement 4. Là, exactement 4 chats. Exactement 8 hippos. Exactement 10 guépards. Exactement inconnus. La bonne réponse est 14. Chaque lettre vaut 2 points. Comment peut-on écrire 11 1111 en chiffres? Ce sera 12 111. 11 000 plus 1100 plus 11 équivaut à 12 111. Au pays des énigmes, je chiffre de 1 à je veux traverser une rivière. Il y a un bateau, mais il ne peut pas transporter plus de 3 nombres à la fois. De plus, la somme des nombres qui voyagent doit être un nombre carré, et le bateau ne peut pas se déplacer seul. Combien de voyages seront nécessaires pour que tous les nombres traversent la rivière? Au moins 7 voyages. 2 plus 5 plus 9, exactement 16. Puis je reviens. 3 plus 4 plus 9 font exactement 16. Ensuite, je reviens. 1 plus 7 plus 8 font exactement 16. 1 revient. Et enfin, 1 plus 6 plus 9 font exactement 16. J'ai 4 fois l'âge de mon fils aujourd'hui. Dans 20 ans, j'aurai 2 fois son âge. Quel âge avons-nous aujourd'hui? J'ai 40 ans et mon fils a 10 ans. Je suis un nombre à 3 chiffres. Mon deuxième chiffre est 4 fois plus grand que le premier. Et le troisième chiffre est 3 fois plus petit que le deuxième. Quel nombre suis-je? Je suis 141. Une magnifique fleur de nénuphar pousse au milieu d'un petit étang. Celle-ci double de volume chaque jour. Tu sais que d'ici 10 jours, elle couvrira tout l'étang. La question est, dans combien de jours le nénuphar couvrira-t-il la moitié de l'étang? Cela se produira le jeu jour. Le nénuphar double de taille chaque jour. Cela signifie qu'il couvrira la moitié de l'étang un jour avant d'en couvrir l'entièreté. Comment transformer 98 en 72 en utilisant une seule lettre? Il suffit d'ajouter la lettre X entre 9 et 8. Tu obtiendras 9 fois 8 équivaut à 72. Peux-tu reconnaître le schéma et résoudre cette équation? 4 plus 2 égale 26 8. Plus 1, exactement 79. 6 plus 5 égale 111, 7 plus 3, égale inconnu.
4 plus 2 égale 2 plus 6, puisque 4 moins 2 égale 2. Et 4 plus 2 égale 6, 8 moins 1, égale 7 et 8 plus 1 égale 9, et ainsi de suite. 7 moins 3 égale 4 et 7 plus 3 égale 10. Cela signifie que la réponse sera 410. Quel est le chiffre manquant? 2, 3, 4, 2, 3 points d'interrogation. Non, ce n'est pas 4. Le chiffre manquant est 5. Tu es censé obtenir les 2, 3, 4 et 2, 3, 5 suivants. Des oies se rendent à l'abreuvoir en file indienne, soit l'une après l'autre. Une oie regarde devant elle et voit qu'il y a 17 oiseaux devant elle. Elle regarde en arrière, moins 42 pattes la suivent. Combien y a-t-il d'oies dans cette file? La réponse est 39,17 devant, 21 derrière, et l'oie du milieu qui fait le compte. Une poule et demie pond un œuf et demi en un jour et demi. Combien d'œufs une demi-douzaine de poules pondront-elles en une demi-douzaine de jours? S'il y a 4 fois plus de poules et qu'elles ont 4 fois plus de temps, elles pondront 16 fois plus d'œufs. 16 multiplié par 1 et 5 égale 24 œufs. On va te donner 3 indices et tu dois en déduire un nombre à 4 chiffres. Son premier chiffre est inutile. Les deuxième et quatrième chiffres sont des images miroirs l'un de l'autre. Le troisième chiffre correspond à la moitié du deuxième. Quel est le nombre recherché? Ce nombre est le 848. Le 0 est le chiffre qui ne sert à rien. Les 8 se reflètent mutuellement. Et 4 est la moitié de 8. Tu as une équation faite à partir de bâtons d'allumettes 6 plus 4 égale 4. Déplace une seule allumette pour que l'équation devienne exacte. Tu dois prendre une allumette du signe plus et l'ajouter à 6 pour obtenir 8. Tu auras alors 8 moins 4 égale 4. Un homme entre dans une quincaillerie et demande le prix d'un article. Le vendeur lui répond « 1 coûte 1 euro, 8 coûte 1 euro, 13 coûte 2 euros, 168 coûte 3 euros et 4986 coûte 4 euros. Que voulait acheter notre homme ?» Il s'intéressait au numéro de porte. Imagine que tu te tiennes devant une pièce fermée où se trouvent 3 ampoules. Elles sont toutes éteintes. Il y a 3 interrupteurs devant toi qui correspondent à chacune des ampoules. Tu peux allumer et éteindre les lumières autant de fois que tu le souhaites, mais tu ne pourras jamais entrer dans la pièce qu'une seule fois. Par ailleurs, tu ne sais pas quel interrupteur est relié à quelle ampoule. Après avoir pénétré dans la pièce, tu peux faire ce que tu veux avec les ampoules. Mais tu ne peux pas revenir aux interrupteurs. Il te faut trouver quel interrupteur est connecté à quelle ampoule. Active le premier interrupteur et laisse-le allumer pendant un certain temps. Ne touche pas du tout au deuxième interrupteur, mais allume le troisième, attends quelques minutes et éteins-le à nouveau. En entrant dans la pièce, tu trouveras donc une ampoule allumée, une ampoule éteinte et froide au toucher, et une ampoule éteinte mais chaude au toucher. En partant de là, tu seras en mesure de comprendre quel interrupteur est connecté à quelle ampoule. Divise 30 par une moitié et ajoute 10. Quel est le résultat obtenu ? La réponse est 70. La plupart des gens comptent comme suit. 30 plus 10 égale 25. Mais lorsque tu divises un nombre par une fraction, il te faut en fait le multiplier par la fraction inverse. Ainsi, 30 fois 2 égale 70. Combien mesure un angle de 50 degrés si tu le regardes à travers un microscope qui grossit les objets 5 fois ?
L'angle ne changera pas, il sera toujours de 50 degrés. Une fourmi se trouve à 5 cm de sa maison. À chaque pas, l'insecte parcourt la moitié de la distance qui le sépare de l'entrée. Combien de pas faudra-t-il à notre fourmi pour atteindre sa destination ? La fourmi n'atteindra jamais la porte parce qu'à chaque fois, elle ne parcourra que la moitié de la distance. 3 amis sont partis en voyage. Ils ont loué une chambre triple dans un hôtel pour une nuit. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôtel, ils ont payé 30 $ et sont montés dans leur chambre. Le portier a monté leurs bagages et leur a rendu 5 $. Parce que l'hôtel proposait une offre spéciale en semaine. Les amis ont gardé chacun 1 $ et ont rendu 2 $ au portier en guise de pourboire. Plus tard, ils ont décidé de noter leurs dépenses pour le week-end et ont découvert qu'ils avaient un problème. Ils ont payé chacun 10 $ pour la chambre et ont récupéré 1 $, ce qui fait $, de contribution. Ils ont ensuite donné 2 $ de pourboire au porteur. Mais 9 x 3 font 27. Et 27 plus 2 font 29 $. Où est passé le dollar supplémentaire ? Je reconnais que cette énigme peut sembler un peu tordue, mais en fait, les 3 amis se sont trompés dans leurs calculs. Après avoir terminé leur travail, 2 peintres rentrent chez eux. En chemin, ils rencontrent 2 autres peintres qu'ils connaissent bien. Comment les 2 premiers peintres peuvent-ils serrer la main des 2 autres peintres sans se salir encore plus les mains, étant donné que leurs mains sont toutes couvertes de peintures différentes ? Sache toutefois qu'heureusement, tous les peintres ont 2 gants qu'ils peuvent passer aux autres. Donnons des noms à nos peintres. Les 2 premiers seront A et B, les 2 suivants seront C et D. Les peintres A et C enfilent A les gants et se serrent la main. Ces gaines sont tachées d'un côté par les peintures avec lesquelles ils ont travaillé. Ah, mais l'autre côté des gants est encore propre. Le peintre A réajuste son gant et salue D. Le gant est maintenant complètement sale, mais A peut retourner le gant et le donner à D. Les peintres C et B répètent ce processus. Enfin, B et D se saluent en utilisant les gants retournés. En 1 minute et demie, un écureuil et demi ronge une noix et demie. Combien de noix nin écureuils peuvent-ils ronger en je minute ? Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais mon premier réflexe a été de répondre 9. Mais ce n'est pas si simple, n'est-ce pas ? La clé réside dans les conditions du problème, où un écureuil et demi apparaît. Pour trouver la bonne réponse, éliminons la moitié du pauvre animal et commençons à travailler avec des nombres entiers. Déterminons le nombre de noix qu'un écureuil peut mâcher en 1 minute et demie. Si un écureuil et demi ronge une noix et demie en 1 minute et demie, alors un écureuil ronge une noix en 1 minute et demie. L'étape suivante consiste à calculer le nombre de noix que l'écureuil rongera si tu lui accordes je minute. Pour ce faire, nous devons multiplier 1 et 5 minutes par 6, ce qui signifie que le nombre de noix mangées doit également être multiplié par 6. Ainsi, un écureuil ronge 6 noix en je minute. Il ne nous reste plus qu'à accroître le nombre d'écureuils jusqu'à 9 et à calculer le nombre de noix qu'ils mangeront pendant ces mêmes je minutes. Et nous obtenons la réponse, je écureuil mangeront 54 noix en je minute. Voilà comment ça marche, pas de magie, de l'arithmétique toute simple. Sur cette image, tu peux voir de délicieux petits sushis. 2 sushis, un orange et un noir coûtent 7 €. 3 sushis se trouvent sur le rayon du milieu moins 2 noirs et un orange, et ensemble ils coûtent 12 €. Il y a un unique sushi orange sur le 3e rayon. Combien coûte-t-il ? Son prix est de 2 €. Ne prends pas les devinettes suivantes trop au sérieux. Il faut essayer de sortir des sentiers battus. Que se passe-t-il généralement avec les plantes dans les classes de mathématiques ? Elles développent des racines carrées. Que dit un livre de mathématiques à un autre ?
tellement de problèmes. Un cercle en a 2, un point en a 0 et une sphère en a 3. De quoi s'agit-il? Il s'agit des dimensions. 1 est à 2, ce que 2 est à 4. Et 4 est à 6, ce que 6 est à 3. Peux-tu comprendre la logique? Le mot 1 a 2 lettres. Le mot 2 en a 4. Et le mot 4 est composé de 6 lettres, alors que le 6 en compte 3 et ainsi de suite. Des chevaux et des gens sont rassemblés dans une écurie. Tu sais qu'au total, il y a ici 72 jambes pour 22 têtes. Combien de chevaux et combien de personnes y a-t-il dans l'écurie? Il y a 14 chevaux et 8 personnes. 14 plus 8 équivaut à 22 têtes. 14 multiplié par 4 plus 8 multiplié par 2 équivaut à 72 jambes.